Savoir accueillir les clients. Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie et je vous parle encore d'un exemple qui m'est arrivé, assez frappant. Quand je suis allée sur la plage où j'ai l'habitude d'aller, voilà, j'ai l'habitude d'aller sur une plage où je loue un transat. Et là, je voulais d'ailleurs négocier parce que je voulais y aller que le matin. Parce que c'est soit le prix toute la journée, soit le prix l'après-midi à partir de 13h ou quelque chose comme ça. Et moi, voilà, je voulais m'installer, donc je suis arrivée assez tôt, enfin assez tôt, tout est relatif, hein, mais bon, enfin, je suis partie de Toulouse, je suis arrivée à la mer. Et là, je vous parle de l'accueil, comment j'ai été accueillie, quoi. Déjà, il y avait un chien qui était attaché et qui m'aboyait dessus, donc c'était le chien du propriétaire du commerce, de la petite baraque, là. Et puis, euh, et puis, il me dit même pas bonjour. Et puis, bon, moi, je me suis déplacée, je suis allée voir les transats. Il y avait des transats qui étaient déjà installés avec des coussins. Et, et puis, à l'ombre et tout, puis à l'abri du vent. Et là, je vois qu'on entend encore le bruit incessant de son. Mince, c'est pas un transformateur, j'ai pas le mot. De son groupe électrogène, voilà, de son groupe électrogène. Alors bon, j'analyse et je comprends bien qu'il est en train de recharger les batteries et que c'est pas le même propriétaire que d'habitude. Et d'habitude, quand j'arrive vers ces heures-là, il n'y a pas ce bruit-là. Je suis une des premières clientes, mais il n'y a pas ce bruit-là. Et donc, je lui pose la question tout simplement. Donc, c'est moi qui lui dis bonjour et qui lui dit si le bruit si le bruit va durer encore longtemps ce matin, etc., parce que je voudrais prendre un transat. Alors, ce qu'il me répond, il me répond comme ça. Ben, écoutez, si vous voulez avoir de l'eau, si vous voulez avoir des boissons fraîches, il faut bien que ça recharge les batteries. Et je lui dis, mais c'est pas ce que je vous demande. En plus, j'aurais pu lui répondre, moi, je bois jamais frais. Voilà, je suis quelqu'un, je bois pas frais, je bois à température ambiante. Alors, je déteste qu'on me serve ou qu'on m'oblige à boire frais là, dans les restos, etc. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, je bois pas froid. Donc, j'aurais pu lui répondre ça. Et puis, je lui ai tout simplement dit, non, écoutez, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande combien de temps ça va durer alors, il me dit que ça va faire dans un bon moment toute la matinée. Et puis, il me rajoute, de toute façon, c'est fermé, ça ouvre entre 9h30 et 10h. Donc, déjà, il n'est pas précis sur l'heure de l'ouverture. Et voilà, donc j'ai été très mal accueillie. Évidemment, je ne vais pas revenir, quoi. Alors, sachez, la première des choses à faire, c'est accueillir les gens. Alors, le chien, il n'arrêtait pas d'aboyer. C'était infernal parce que je n'arrivais pas à discuter avec. Donc, tel chien, tel maître, quoi. Voilà, on n'est pas commerçant quand on a un caractère comme ça. Alors, ce qu'il aurait dû me dire, voilà, désolé, j'ai désolée, oui, en effet, je dois recharger la batterie. Ça risque de durer longtemps le bruit. Voilà, moi je quitte pas Toulouse pour me retrouver sur la plage très tôt le matin, là. Enfin, très tôt. Il était 9h23, quoi. Quand après j'ai rejoint quelqu'un avec qui je suis venue, qui restait à l'autre bout de la plage, je lui disais, mais attends, quelle heure il est? Elle me dit, mais il est 9h23. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça demande aucun effort qui me loue le transat, donc c'est-à-dire il n'a pas à me faire un café, il n'a pas à ouvrir un frigo, il a aucun effort, le coussin est déjà mis, et je comprends pas, quoi. Après, c'est des gens qui sont agressifs parce qu'ils se disent je fais aucun chiffre d'affaires, mais voilà, et puis le pire c'est qu'il y en a de plus en plus comme ça, quoi. Je me dis mais c'est pas possible, moi j'ai tenu un commerce et je dis mais c'est pas possible que les gens soient aussi cons. Voilà, enfin voilà, c'était mon expérience. Écoutez, sachez accueillir, même si vous êtes sur l'ouverture, vous êtes en train de passer la serpillière ou quoi, vous avez un premier client qui vient, et bien, sachez l'accueillir ou sachez lui dire désolé là, ou même quand vous avez tout nettoyé et puis que vous ne pouvez pas ressalir les fourneaux, enfin je sais pas, dans un resto ou quoi que ce soit, excusez-vous, enfin même, voilà, un client c'est un client, dites-lui, mais voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous servir cette fois-ci, mais voilà, enfin je sais pas. Essayez d'être poli et ne soyez pas sur la défensive
Voilà, parce que lui, il était sur la défensive, quoi, pour me répondre comme ça et pour me dire, si vous voulez des boissons fraîches, il faut bien que... Oui, ben voilà, mais il avait tout faux, quoi. J'aurais dû lui fermer le bec en lui disant oui, mais moi, de toute façon, je ne bois pas de boisson fraîche. Et puis, je voulais juste le transat, quoi. On peut très bien louer, vu qu'il est à 13 € la journée. Voilà, ben, il a perdu 13 € ou tant pis pour lui, quoi. Voilà, eh bien, écoutez, c'est peut-être vous allez me dire c'est facile de critiquer, mais je me dis c'est pas possible. Les commerçants ne se mettent pas à la place des clients. Et puis de toute façon, c'est le commerçant qui doit rendre service. Il n'a pas à culpabiliser le client. Il a pas. Après bon, je vous dirai pas comment ça s'est passé au restaurant aussi. Au restaurant, enfin, j'ai passé une journée. Pas possible. Après, je suis allée au restaurant et je voulais juste des moules sans rien, quoi. Je voulais pas de crème, je voulais pas de gras. Il y avait que de la crème. Alors ça aussi c'est important quand vous êtes quand vous tenez un restaurant, vous avez des moules frites. Si vous faites que des moules frites avec de la crème, alors trois plats avec que de la crème. Mais si les personnes elles aiment pas la crème, il faut proposer autre chose. Après il y avait je voulais prendre une salade avec le poisson et comme je supporte pas l'ail, j'ai dit voilà je supporte pas l'ail. Mais voilà il y a un autre resto à Muret pour pas citer qui a c'est à côté de Toulouse, qui est ouvert 7 jours sur 7. Et j'y suis allée un jour avec un ami. À ce moment-là, moi, je supportais, enfin, j'aimais beaucoup l'ail. Là c'est un cas particulier que mon alimentation a changé après une détox. Je supporte plus l'ail. Et dans tous les plats, il y avait de l'ail. Et après, le serveur a dit comme ça, parce qu'on a quand même négocié pour pas qu'il y ait d'ail dans un plat. Et le serveur, en servant, il met une touche un peu agressive en disant voilà, pour monsieur, un plat spécial pour monsieur, sans ail. Enfin, dans un ton, je suis désolée, tous les plats, dans tous les plats, il y avait de l'ail. Alors, donc voilà, à chaque fois qu'on demandait, il me disait oui, oui, là il y a de l'ail, oui, là il y a de l'ail. Voilà, c'est un resto spécial poisson. Voilà, il y avait de l'ail partout, même sur les trucs à la plancha. Voilà, il y avait de l'ail, tout le temps il y avait de l'ail. Il n'y avait pas juste de plat de fruits de mer simple sans aucun assaisonnement, il n'y en avait pas. Voilà. Mais sachez, voilà, alors sachez quand vous montez un resto, sachez faire des plats différents. Dites-vous, ben, si les gens n'aiment pas de crème, il faudrait quand même que je fasse un plat de moule où c'est qu'il n'y a pas de crème. Si les gens ils aiment pas l'ail, il faudrait quand même que je fasse un seul plat où c'est qu'il n'y a pas. Voilà, c'est à vous de varier les plats et à pas faire une longue carte où c'est qu'il y a de l'ail partout, quoi. Enfin, c'est un truc de base, mais bon. Voilà, et puis je vous avais déjà dit aussi, essayez de mettre un plat végétarien, au minimum un seul, pour satisfaire le maximum de clients. Voilà, écoutez, vous avez d'autres audios sur... voilà, parce que moi j'ai tenu un resto, enfin même deux, et je comprends pas quoi. Voilà. Je voulais juste des moules sans crème, et puis le serveur, il m'a dit mais ça va pas avoir de goût, hein, des moules sans crème, etc. Enfin voilà, il me rentre dedans, enfin je voulais des moules sans crème. Et je suis pas arrivée à avoir des moules sans crème. Enfin, c'était simple de mettre des moules dans la casserole et de faire des moules nature. Voilà. Il y avait quoi de complexe? Ah mais ça rentre pas dans la carte, ça les perturbe, je sais pas. Bon enfin, c'est pas grave. Voilà, mais je sais pas où on va, mais plus ça va, plus c'est pire. Et je crois que si je pars en vacances, je vais partir que 3 jours dans un hôtel un peu luxueux. Et au moins, je pourrais être exigeante, essayer d'avoir mon petit déjeuner salé. Parce que pareil, dans les petits déjeuners dans des hôtels simples, on vous oblige à manger sucré carrément, parce qu'il y a jamais du salé. Et au moins, quand vous payez une somme assez conséquente dans la location d'une chambre, vous avez un public qui est exigeant et vous avez le droit d'être exigeante vu le prix de la chambre que vous payez, quoi. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Puis à bientôt sur Réveiller votre vie. Je vais vous laisser le lien d'un bouquin que j'ai écrit
avec les savoir-être, savoir-faire sur l'entrepreneuriat si vous voulez monter un commerce ou quoi que ce soit, ou si vous voulez même travailler à votre compte. À bientôt, au revoir.